Ok, Lisa. On va commencer un nouveau cycle d'investigation sur la vie dans d'autres dimensions. On a pu voir la dernière fois avec les extraterrestres sur ce cycle-là qu'ils agissaient sur d'autres espèces que les humains. Est-ce que tu peux te connecter à toutes ces espèces sur lesquelles ils travaillent, sur lesquelles avec qui ils sont en interaction, Hmm, et commencer par J'en l'espèce perçois 7. 7. Est-ce que tu peux commencer par l'espèce qui t'attire le plus? Oui, Est-ce que c'est c'est une, sûr. est-ce que c'est une espèce qui est dans notre système solaire ou bien plus loin? Non, plus loin. Qu'est-ce que c'est? Beaucoup plus loin. C'est... Alors, c'est une planète où tout est très jaune. C'est un peu couleur dune. Il y a vraiment cet univers de presque de Sahara, tu vois, où tout est... même le ciel, c'est comme si tu avais du sable dans le ciel, tu vois. Et D'accord. je vois qu'il y a beaucoup de... C'est des créatures qui sont très, très souples. En fait, c'est comme si ça avait un corps, quatre pattes, et tu vois, ça peut marcher à l'envers, se remettre à l'endroit. Enfin, c'est vraiment très flex en fait. D'accord. Ça ressemble plus à des animaux, alors? Bah, c'est un peu entre les deux, parce que je vois qu'il y a une tête. C'est comme s'il y avait, en fait, je sais pas, c'est pas des pattes comme des insectes. Ça serait plus comme des membres, mais, euh, mais c'est pas des consciences humaines. D'accord. Est-ce qu'elle parle? Est-ce qu'elle communique de manière différente des humains ou pareil? Communiquent par des fréquences. Ils utilisent beaucoup la télépathie. Comme les animaux, alors? Ouais, mais c'est même un peu comme des ultrasons, en fait. Un peu comme, tu sais, tout ce qui est baleine, dauphin, orque, tout ça. D'accord. Et comment ils vivent sur cette planète? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils expérimentent la maladie ou d'autres choses? Les émotions? Il y a une émotion qui est la tristesse, quand ils perdent l'un des leurs. Sinon, c'est très neutre. D'accord. Et comment ils Et perdent l'un des leurs, comme tu dis? alors, soit de vieillesse, soit des attaques. Mais il n'y a pas de maladie. D'accord. Donc ils vieillissent comme nous, les humains. C'est ça. Mhm. Des attaques de qui? Des extraterrestres. Pourquoi les extraterrestres, ils les attaquent? Parce qu'il y a quelque chose dans leur peau qui est précieux pour eux. C'est comme du nectar un peu. C'est même leur sang est jaune en fait. On dirait du miel un peu. Les attaques Et dans le physique? ouais, dans le physique. Mais c'est très rapide. Comment ça? Et c'est en fait ce que je vois, c'est que t'as un extraterrestre qui vient. Ça fait comme en gros comme si un de ses membres se transformait en harpon presque. Et hop, tu te fais choper, il est récupéré, ils repartent. Hmm. En l'espace Et, de 10 secondes, c'est fait en fait. et eux, ils conscientisent que ça a été un enlèvement. Ils le savent. Oui, mais en fait, c'est pas vu comme un enlèvement. C'est comme si tu avais été choisi, en fait. Hmm. C'est presque un, je vais pas dire un privilège parce que le mot est fort, mais c'est comme ça, tu vois. C'est pas, Donc, s'ils t'ont choisi, c'est pas anodin. C'est qu'il y avait quelque chose à faire avec toi en particulier. Enfin, avec cet individu-là en particulier. d'accord. Et ces individus qui sont, entre guillemets, enlevés, ils sont tués. Alors, soit ils sont tués,
pour ce nectar que je te disais, t'as un truc avec la jeunesse là-dedans. Soit ils font des expériences de mettre des espèces sur d'autres strates, d'autres galaxies, voir comment ça fonctionne. Pour essayer de comprendre le fonctionnement global. On fait toujours à ce truc de comprendre avec les extraterrestres de comment tout s'imbrique. Hmm. Ok. Et qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Ces créatures, on va appeler ça des créatures, mais qu'est-ce qu'ils font? Comment ils Ouais, vivent? Nous, on travaille, on mange, comment ils mangent, par exemple? Qu'est-ce qu'ils font? bah eux, ils galopent. Je les vois beaucoup courir, se contorsionner dans tous les sens. Dans quel Mais but? j'essaye de comprendre le but, Hmm. ouais, c'est ça, le but de cette vie-là, en fait. Je vois qu'il y a quelque chose à faire avec une autre. En fait, eux, ils essayent de se connecter, c'est les plus loin de tout. Et ils essayent de se connecter justement aux autres, d'essayer de. Il y a pas tant de. C'est pas tant réfléchi que ça, en fait, si tu veux. C'est plus eux, ils vivent là, mais ils sont pas très évolués D'accord. Et ils ont déjà été en interaction avec les humains? dans des rêves. Dans des rêves? Pourquoi? Ouais. Parce qu'avec les ultrasons, ils ont la capacité d'attirer les parties subtiles. Et du coup, je vois qu'ils se nourrissent pas mal de ces trucs-là, de rêves, de cauchemars des enfants, tout ça. Hmm. Ok. Ok. Est-ce que tu as une information spécifique à nous donner sur cette espèce avant d'aller voir une autre espèce? Non, c'est bon. Je pense que c'est vraiment le résumé, c'est ça. C'est que eux, leur but, c'est de se nourrir de rêves, de cauchemars, en fait. Et est-ce qu'on peut être cette Surtout de cauchemars. créature et vivre une autre incarnation ailleurs plus tard, en tant qu'humain ou autre? C'est pas relié à une âme directement. Ah C'est ouais? une conscience, mais c'est pas une âme. Comment ça se fait? Parce que le but est pas d'expérimenter, parce que t'as pas franchement de but de cette espèce-là. Le but est pas encore créé, en fait. Ils l'ont pas encore trouvé. Et qui a créé cette espèce? La source. D'accord. Ok. On passe à la deuxième espèce sur laquelle les extraterrestres Oui. travaillent. Ok. Alors, je suis dans un monde qui est complètement aquatique. Excellent. C'est comme, alors ce qui est très marrant, Ça c'est va que trop m'intéresser là. c'est comme un très grand aquarium et ça me fait sourire parce que c'est ressorti plusieurs fois que l'environnement de ma partie subtile est uniquement de l'eau. Et là, en Hmm. fait, j'ai la sensation d'être à la maison. C'est très particulier. J'ai la sensation de connaître cet endroit-là, en fait. Est-ce que tu connais cet endroit-là, Lisa? Oui, Pourquoi? parce que j'ai vécu deux incarnations ici, trois incarnations ici. Excellent. Ok. Comment est ce monde? Alors, c'est quasi exclusivement sous-marin. Et t'as juste une mini île en fait, mais qui est plus presque comme un rocher avec de la verdure. Et t'as une cascade qui vient comme alimenter l'océan. Du coup, c'est très, en gros, c'est un peu ça le truc. T'as D'accord. une mini plage avec ouais, une colline et une cascade qui descend. Et vous vivez sous l'eau. Ouais, Vous pouvez sortir de tout le l'eau? monde vit sous l'eau. Oui, du coup, avec les petits rochers, ce genre de choses. Mais la grande majorité de la vie se passe sous l'eau. Vous êtes quoi en fait? Vous ressemblez à quoi? Alors, il y a C'est des des sirènes? sirènes dans Parce que l'eau. tout à l'heure je vois Ouais. des queues. Ok. Enfin, des queues de sirènes, hein, désolée pour l'amalgame. Euh, il y a... J'étais Je viens obligée, d'avoir une Lisa. image, Ouais, je ouais. viens d'avoir une Non, mais image, moi je sais aussi, pas. c'est pour ça, j'étais obligée. C'est sûr, les gens qui vont regarder, il y a des esprits Ouais, tordus. je te jure. Du coup, ouais, c'est quasiment exclusivement des sirènes. Après, t'as des créatures qui... Alors, t'en as qui ressemblent à des baleines,
un peu. Comment vous C'est même, en fait, c'est des communiquez? baleines. C'est des baleines. C'est la télépathie également? Ouais, c'est de la télépathie. Et là, du coup, pour le coup, c'est vraiment les ultrasons. D'accord. C'est exactement la même manière que tu vois les vibrations des baleines quand elles, alors, enfin, je sais pas comment s'appelle le cri de la baleine, Hmm, ok. Vous mangez quoi? qu'elles font comme ça. Et avec toutes les vibrations que ça crée, ben, en gros, on communique par ça. D'accord. Des algues principalement. D'accord. Et est-ce que Beaucoup d'algues et ouais, beaucoup d'énergie, en fait. On dit que, alors, on dit dans le monde spirituel que la nourriture énergétique, normalement, c'est tout ce qui est, tout ce qui est énergie de lumière, etc. Et du coup, plus t'es lumineux, moins t'as ce besoin de manger des d'accord. aliments. D'accord. Et en gros, là, c'est ça, t'as énormément, je vois que t'as beaucoup de raies de lumière sous l'eau, un peu comme si t'avais plusieurs soleils. Et, et en fait, c'est pas un soleil, c'est vraiment comme des pluies de lumière qui tombent comme ça dans l'eau. Et du coup, on se nourrit de ça aussi, là-dessus, sur D'accord. cette planète-là. Ok. Est-ce que du coup vous expérimentez des émotions comme les humains? Ouais, je pense que on verra après, mais j'ai la sensation que c'est l'un des mondes, voire le monde le plus proche de la vie humaine. D'accord. Et du coup, Déjà, bah, avec les baleines, les sirènes, tu vois, t'as quand même des formes de vie qui se rapprochent de ce qu'on a sur Terre. est-ce qu'il y a la guerre? Et je vois, Vous bah, expérimentez des guerres? c'est marrant que tu me poses cette question-là. J'allais te dire, je perçois qu'il y a quelque chose de négatif dans ce monde, une sorte d'énorme poulpe. Hmm, Et en fait, c'est un peu l'ennemi dans ce monde-là. Et donc, le poulpe se nourrit du coup des sirènes et des baleines, tous les petits poissons qu'il peut trouver, en fait. Et du coup, enfin, on va dire que s'il y a un ennemi, il y a de la guerre, ce c'est serait lui, prédateur. quoi. Ok. Il y a pas, ouais, il y a pas d'attaque dirigée sur lui. Les seules attaques qu'il va y avoir, si c'est lui attaque, les autres vont se C'est défendre. drôle parce que dans Mais la... il y aura pas Alors, de, j'ai pas trop regardé La Petite Sirène, vas-y. mais je crois que le méchant dans La Petite Sirène, c'est pas un poulpe. Ah oui, Ursula, oui, c'est un mélange entre une Ah, pieuvre et une humaine. mais c'est Ouais, drôle tous ces trucs parce que à force de travailler dans le ouais. subtil comme ça, on perçoit que tous les dessins animés, ils partent pas n'importe où en vrai. C'est dingue. Mais c'est pareil, je pense à ça dans 20 milieux sous les mers de Jules Verne. De mémoire, l'ennemi numéro un qui les attaque, etc., c'est un énorme poulpe aussi, je crois. Ça me dit quelque chose, ce truc-là. Ok. Et c'est vrai que dans le monde marin, pourtant, on diabolise un peu les requins, tout ça, mais c'est vrai que souvent, dans les films, c'est souvent associé au poulpe quand même, ce truc Hmm. de un peu vicieux qui surgit de nulle part et qui vient te tarponner, quoi. Ouais, puis même dans nos sessions, hein, les trucs les plus hardcore, c'est les poulpes, quasiment. C'est ça. C'est drôle, hein. Du coup, c'est très marrant ce lien entre les deux. Ok. Comment les sirènes se reproduisent? En fait, alors, t'as des sirènes masculines et féminines, D'accord. avec des énergies masculines, des énergies féminines, mais en fait, ça ne compte pas pour se reproduire. D'accord. Donc, c'est-à-dire que deux sirènes avec des énergies féminines peuvent très bien se reproduire, et pareil pour deux sirènes avec des énergies masculines. Ok. En fait, t'as une sorte de choix de partenaire de vie. Et je vois vraiment, elles se prennent par les mains et t'as en fait, ça crée une bulle tout autour d'elles. Et en gros, t'as cet échange d'énergie, d'amour pur entre les cœurs. Et je vois que c'est comme ça que va se créer la nouvelle conscience. Et après, du coup, une âme peut se rattacher. Enfin, une âme se rattache à cette conscience-là derrière. Mais en gros, t'as d'abord la conscience qui est créée et après l'âme qui est rattachée. Alors que c'est Hmm. plutôt l'inverse pour... Pour les humains. Enfin, l'âme est d'abord là avant que la conscience se crée pour le monde humain. Et D'accord. là, du coup, c'est comme ça que ça se passe. Et après, ça reste dans une sorte de bulle un peu opaque. Donc, c'est entre une bulle et un œuf, quoi. Et t'as une sorte de temps d'incubation un peu. Et après, il explose et t'as une nouvelle sirène qui naît. Et du coup, elles Et c'est comme ça que ça expérimentent se passe. également la vieillesse ou pas? Non, t'as une sorte de... Alors,
je vois qu'au bout d'un moment, tu décèdes, t'as la fin de vie qui se crée, mais c'est plus quand t'as fini d'expérimenter ce que tu devais expérimenter. Donc, c'est-à-dire que tu peux très bien vivre 5 ans comme 40 ans, si tu mets 40 ans à expérimenter ce que tu es censé Ouais, donc si expérimenter t'es dans une cette âme vie-là. évoluée et que tu vas plus vite, tu crèves plus vite, quoi. Oui, mais après, du coup, c'est aussi, si tu es une âme qui est très évoluée, on va aller te mettre dans des trucs très précis, tu vois, donc ça veut pas forcément dire quelque chose, parce qu'il faut quand même que tu comprennes ton but, que tu as quand même ce Mhm. voile d'oubli quand t'arrives, quand l'âme se Bien sûr, connecte. comme à Casino. Ok. C'est ça. Et t'as vraiment ce truc de collectivité, et je vois que t'as une sorte de jeunesse éternelle un peu, en fait. T'as toujours une beauté, une fraîcheur qui est toujours présente. Et t'as beaucoup d'entraide, en fait. C'est vraiment une grande famille. Ok. Il y a pas de clan d'un côté ou de l'autre. D'accord. Là, on est quand même sur les espèces sur lesquelles les extraterrestres travaillent. Je leur reprécise. Qu'est-ce Oui, que les extraterrestres font avec cette espèce? ils essayent de comprendre comment on peut vivre sous l'eau. Eux, c'est l'eau qui les intéresse, c'est la vie sous l'eau, et bah, on le sait que l'eau est le plus grand conducteur d'énergie Hmm. dans le spirituel. Et du coup, en fait, t'es constamment rechargé parce que t'as toute cette eau autour de toi, c'est tellement fluide. C'est hyper agréable, en fait, comme monde. On se croirait presque au paradis, tu vois, t'as ce truc de plénitude un Hmm. peu. Et du coup, ça, les extraterrestres, ça les fascine de voir comment tu peux te recharger aussi vite et comment tout peut s'organiser sous l'eau. D'accord. Donc, à ces espèces-là, ils leur font pas de mal. Non, non, non. D'accord. Ok. Quelle est la plus grande particularité de cette espèce? Au-delà d'avoir ce truc d'énergie et de vivre sous l'eau. C'est vraiment cette facilité à communiquer et à comprendre. En fait, t'as une sorte de compréhension qui est innée, mais en même temps de détachement. C'est comme si on avait parlé des grandes familles d'âmes, et une des familles d'âmes, c'est les sages, et on dit que les sages, du coup, c'est la dernière famille que tu expérimentes, Mhm. quand tu as vraiment appris dans toutes les autres familles, et tu as une sorte de plénitude, de détachement, et ton but, c'est de guider les autres vers cette sagesse-là. Et ben en fait, si les sirènes devaient être incarnées sur Terre, ce seraient toutes des sages. D'accord. Enfin, ça veut pas dire forcément que l'âme est rendue à ce stade-là, mais tu peux l'être avant. Enfin, moi, je sais que j'ai une vie en tant que sirène, et pourtant, je suis pas dans une famille de sages aujourd'hui. Non, mais tu vois, c'est vraiment ce truc-là, t'as un regard sur le monde, un respect de tout ce qui t'entoure, tu vois, t'as Hmm. conscience que tu vas aller manger une algue, mais tu vas aller te nourrir d'un système qui, lui, va apporter à ton système et que tu vas rendre, machin, et en fait, t'as vraiment Hmm. cette clairvoyance, en fait, Ouais. surtout. Ok. Super. On passe à la prochaine, à la troisième. Hmm, ok, alors là, c'est plutôt un monde de feu. Un monde de J'ai la feu. sensation qu'il va y avoir un truc sur chaque élément, une planète sur chaque élément. T'as des flammes un peu partout, il fait extrêmement chaud, et là, t'incarnes, c'est une méga lourdeur là. C'est vraiment très très lourd. Ok. Et alors, ça peut s'apparenter à une forme humaine, qui vit là. Mhm. Ça se rapproche énormément de nous. Et en fait, les âmes qui sont envoyées là, c'est les âmes qui ont besoin d'un électrochoc un peu. Comment ça? C'est des âmes qui ont besoin d'expérimenter le dur. Tu vois, une âme qui va être sur Terre, qui va être toujours dans le passif, tu vois, qui d'incarnation sur incarnation, elle va pas remplir ses missions, son chemin de vie, elle s'en détourne constamment. Elle va être vraiment ouais, dans la passivité, et du coup, cette planète-là, elle permet aussi de faire prendre conscience qu'il y a autre chose, et qu'en fait, il faut se bouger pour survivre, en fait. Et Que comment tu ils peux pas... vivent dans ce monde de flammes s'ils se rapportent à l'humain un petit peu? Bah, parce qu'après, c'est différent, si tu veux, il y a... Enfin, nous, on n'est pas conçus pour vivre dans un monde comme ça. Là, tu peux quand même y vivre.
tu vois, ils se nourrissent de choses différentes. Je vois qu'ils se nourrissent vachement du coup, ils se nourrissent de flammes, en fait. De charbon, tu vois, de trucs qui seraient carbonisés presque. Ils sont Et heureux ou pas? Désolée, des fois je te coupe. il y a pas de conseil, il y a pas d'émotion de bonheur sur cette planète-là. Là, c'est vraiment, en fait, c'est un peu comme un stage de survie, tu vois. C'est apprendre à se débrouiller. Ils en ont conscience de ça? Oui, ouais. Parce que quand ils naissent, t'as une sorte de... Enfin, c'est même pas quand ils naissent, ils sont déposés là, en fait. Ils arrivent sur cette planète. Il y a une programmation dans leur tête qui est faut survivre. Et du coup, faut se débrouiller. C'est une terre, enfin, une planète, pardon, qui est très individualiste. Chacun est de son côté et t'as pas du tout d'entraide, en fait. Ah ouais, c'est triste. Hmm. Et comment ils se Par reproduisent contre, ce comme que je vois, les c'est que c'est humains? assez court. Il n'y a pas de reproduction. Ouais, Ils sont déposés là. par qui? C'est l'âme qui décide qui décide de faire descendre une partie subtile à cet endroit-là. Ok, donc pour que les gens comprennent, c'est une partie de nous-mêmes, c'est une partie c'est notre âme qui décidons de Hmm. faire expérimenter une partie de nous-mêmes ce truc-là. Ok, Toujours en accord avec les guides, hein, ok, évidemment. d'accord. Parce que pour expliquer, du coup, avant une âme, pardon, s'incarne, donc que ça soit animal, humain ou autre, il y a toujours une concertation avec les guides de l'âme pour dire, OK, là, dans ta vie précédente, il y a ça qui a fonctionné, il y a ça qui l'a pas fait, ça, OK. OK, maintenant, il faut que tu expérimentes ça. Et du coup, ils décident tous ensemble de où on va s'incarner, dans quel contexte, et des grandes épreuves qu'on est censé traverser pour pouvoir justement Oui, s'élever et grandir. oui, après l'humain, quand il arrive sur Terre, Il on le oublie. sait, il Il y a le voile oublie. d'oubli. Eux, ils oublient Ouais, pas alors. ouais, ouais. Non, là, ils oublient pas, du coup. Ils savent. D'accord. Ils savent que c'est... Ouais, il y a vraiment ce truc de... Là, faut y aller. Et du coup, plus ils conscientiseront rapidement, et plus ils apprendront, et plus, du coup, ça sera rapide pour qu'ils quittent cette planète. Donc, c'est plus un truc un peu transitoire, en Il fait. la quitte de quelle manière, cette planète? De la même manière qu'ils sont descendus, ils remontent. Hmm, ok. Est-ce qu'ils expérimentent quand même des émotions telles que l'amour ou d'autres choses comme ça? Non, pas du tout. C'est quoi, ils vivent seuls, ils vivent dans des maisons ou c'est comment? En fait, il y a même pas de repos. Juste, ils se nourrissent, ils parcourent la planète, et puis c'est tout, en fait, jusqu'à temps que le contrat qu'il y ait eu un déclic, en fait, dans la conscience de, OK, là, faut que je me bouge. D'accord. Ok. Espèce suivante. C'est la Et quatrième, alors c'est là, on ça? est dans un truc où, oui, c'est ça. Là, je suis sur un monde qui est dans la Terre, très terrestre. Il y a il y a beaucoup d'arbres partout, c'est très boisé. Et la vie, elle se passe mi en surface, mais surtout en profondeur sous la Terre. Et là, c'est la planète de l'ancrage. Ils ressemblent à quoi, ces espèces? Alors, t'as quelque chose qui pourrait ressembler à une taupe, C'est ce que j'avais vu en fait. Ok. mais c'est une taupe qui aurait comme des bras un peu, en fait, pour creuser comme ça. Enfin, les taupes, elles ont un peu... leurs pattes, ça ressemble un peu à des petites mains, mais là, c'est Mhm. comme s'ils avaient des bras en plus pour creuser vraiment et aller hyper vite. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font sur Il y a cette terre? le but, c'est vraiment de s'ancrer, de se nourrir d'un maximum de terre pour ressentir la connexion aux racines des arbres, etc. C'est pareil, il va y avoir pas mal de petites bestioles comme des souris, comme des écureuils. Alors, ça ressemble pas, enfin, il y a une ressemblance avec ce que nous on appelle souris écureuil sur Terre, mais Mhm. c'est pas exactement ça, mais c'est ce qui peut se rapprocher le plus pour moi. Et du coup, il y a vraiment tout ce truc de ressentir énormément, comprendre comment on s'ancre, comprendre comment
tout est lié, en fait. Tu vois, toute la nature, c'est un système qui est énorme. Et s'il y a un point qui faiblit, bah, le reste bah, va faiblir aussi par conséquent. Et du coup, il y a vraiment ce truc de maintenir cette harmonie-là. D'accord. C'est un peu les bosseurs, tu vois. C'est un peu les gardiens de cette planète-là. Ok. Ok. Du coup, ils expérimentent, ça reste des animaux, ils expérimentent la guerre, l'amour, la maladie, la mort. Alors, je vois qu'il y a aussi des créatures de mythologie. Je sais plus le nom. Mais tu sais, moitié cheval, moitié humain. Oui. Oui. Et j'ai oublié le nom, mais voilà. Je le cherche aussi, mais Et tu m'as fait bugger du coup. je crois que c'était Genre, Centaure, mais je je suis pas l'ai sûre de aussi, mais moi. je voulais pas dire de la merde en fait. Je savais que ça finissait par Je crois que or, c'est ça. centaure, ouais, un Je truc crois comme que c'est des ça. centaures. Et, et du coup, en fait, alors eux, c'est pareil, ils vont se nourrir énormément de baies, de plantes, etc. Et en fait, la maladie que eux connaissent, c'est si le système faiblit. Tu vois, si je vois qu'il y a un énorme arbre, un chêne, qu'ils appellent le chêne de la vie. D'accord. Et en fait, ce chêne, s'il faiblit, tu vois, et en fait, il reflète toute la forêt, toute la nature qu'il y a autour. Et du coup, si ce chêne faiblit, ça va affecter les habitants de cette planète-là. Et du coup, c'est ça qui s'apparenterait le plus à de la maladie, en fait. Ok. D'accord. Et en termes d'énergie, c'est pareil, c'est très agréable. Ça s'apparente un peu au monde de sous-marin dont on parlait tout à l'heure. À la différence que du coup, là, on vient pas travailler la lumière, mais l'ancrage plus. D'accord. Et est-ce Donc que en fait, eux ont un prédateur? ouais. Euh, oui, des interférences. Mais c'est des interférences que nous, on voit pas beaucoup en session là. Nous, on voit pas mal de perroquets. On a eu une chouette aussi l'autre jour. Là, c'est des aigles. Hmm, C'est des aigles qui viennent se nourrir, mais alors pas de leurs énergies, d'eux directement. d'accord. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur cette espèce? Est-ce qu'ils sont aussi loin que les autres par rapport à la Terre? Ils sont un poil plus proches. Un peu le plus proche. Ok. Ouais, Est-ce que tu t'es déjà incarné dans cette... une fois. Ok, et moi? Trois fois. Hmm, ok. En tant que centaure ou en tant que taupe. C'est un peu moins direct. C'est un peu beaucoup moins du rêve, là. Alors toi, t'as eu une fois en centaure et deux fois en sorte d'écureuil. Oh merde. Ah, j'adore les écureuils. C'est plus sympa que les taupes, hein. Ouais, grave. Tu m'as rassurée. En fait, je préfère l'écureuil que la taupe. Ah, merde. Ok. On passe à la cinquième espèce. Ouais. Ok. Ah, c'est très bizarre. T'as aucun espace. T'as rien pour te repérer. Pourquoi? C'est une planète d'air. D'accord. Qui vit sur cette planète? C'est vrai que tu es en train de faire tous les éléments, là. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est des sortes d'écureuils volants. Très bizarre. Ok, là, on est dans Sonic. Ah, merde. Et en fait, tu sais, les nouveaux trucs là, tu sais, les gros tubes d'air où t'as une combi et que tu mets comme ça et tu peux voler. Ok. Je sais pas comment ça s'appelle. Bah, en Pas fait, on non dirait plus. ça, la planète. D'accord. Ça fait un peu ça. Qu'est-ce qu'ils font? À quoi ils Eux, ressemblent? ils expérimentent la légèreté. Alors, ce que je vois, c'est qu'en fait, t'as pas mal de parties subtiles qui sont là, mais c'est des parties subtiles qui sont pas du tout, ont pas de corps physique.
D'accord. Et du coup, alors moi, la manière dont je perçois les parties subtiles pour expliquer, en fait, je les perçois comme des des mini-moïse un peu. Ils sont tout petits et je vois vraiment des contours très flous. Et il y a juste certains traits du visage que je vois très nettement. Et ces traits du visage, on les retrouve sur chacune des incarnations après. Et du coup, là, ce qui fait que dans ce monde d'air, elles sont presque invisibles. Parce que vu que leur contour est très très fin et très flou, du coup, bah, avec l'air, ça fait... tu vois, ils ont cette facilité de se déplacer. Ah, et ça t'aide à apprendre à voyager dans les différents univers. À te Hmm. déplacer avec facilité, avec fluidité. D'accord. Ok, ouais, donc c'est vraiment pas un monde physique, quoi. Donc il n'y a pas, ouais, Non, toutes les autres questions que je t'ai c'est posées que tout à sur du l'heure. ressenti, que sur Ok, de la légèreté. ok. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà incarné là-dedans? Oui, une fois pour m'apprendre la légèreté, pour apprendre à ma partie subtile justement à bouger pas mal. Ok, Et ouais, je vois que nos deux parties subtiles, elles aiment bien aller là-bas de temps en temps, faire un petit coucou et revivre ça. d'accord. Ok. Ok, j'ai moins de questions du coup sur cette espèce qui me viennent. Ouais. Si tu veux, on passe à la sixième, mais si tu as d'autres choses à nous dire, tu peux. Bah non, je pense que là, tu vois, c'est un peu comme la planète Feu, en fait. C'est plus de l'expérimentation en Hmm. instant T que toute une vie à proprement parler. Oui, puis on est sur un truc beaucoup plus subtil qu'un truc physique, donc en réalité. C'est ça. Ok, on On peut continue sur passer à la la suivante. sixième. Ok. Alors, je suis sur une planète complètement rocheuse. Ok, Euh, alors, ça, c'est une planète de violence extrême. ok, Il y a beaucoup de guerres, beaucoup de batailles, beaucoup d'attaques. C'est des consciences qui sont très, très, très masculines, qui ont une énergie très masculine, très, très virile, très dominatrice. Et c'est des sortes de singes qui sont là-dessus. d'accord. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils viennent enfin, s'incarner ici? Pourquoi il y a la guerre? Pourquoi ils se battent? C'est des âmes. Alors, j'ai la sensation que c'est des âmes à part. Il n'y en a pas beaucoup qui s'incarnent en humain après. Mais ceux qui le font, très souvent, c'est... Alors, une âme n'est pas mauvaise, donc c'est pas l'âme qui va être dure, mais c'est l'esprit, la partie subtile de personnes qui vont être très, très dures, qui vont avoir envie de beaucoup se battre, de... C'est des personnes qui ont une sorte de, je vais pas dire de charisme, mais de leadership naturel, et qui, du coup, très souvent vont être dans la politique ou être général de guerre, etc., et entraîner les autres après dans un monde humain, Hmm, qui vont être à la tête d'armée, etc. d'accord, Le mot, c'est vraiment machine de guerre, quoi. Et du coup, ça, c'est une planète un peu d'entraînement. d'accord. L'entraînement, sympa. Et, ah ouais, et je me sens pas du tout bien sur cette planète. Toi, t'as pas été C'est incarné très sur lourd. cette planète. Non. Non, Parce que non. moi, j'ai été C'est très incarnée lourd. sur cette planète. T'as failli, mais tu as pas été. Ah ouais? Ok, Ouais. ok. T'as failli et en fait, au final, ils se sont dit non parce que ça va être trop compliqué de te faire revenir au monde humain derrière. Et il fallait que tu expérimentes l'ancrage de manière différente. Hmm, Parce que du coup, là, c'est comme si les pas, quand tu soulevais ton pied, t'avais un fil qui te reliait au centre de la roche. hmm, Tu vois, t'as vraiment cette lourdeur, quoi. Et toi, d'accord. ils se sont dit, non, non, pour te réancrer, il faut un truc quand même plus doux. Même Plus si tu as besoin léger. d'énormément d'ancrage, Hmm, va falloir le faire autrement parce que sinon, ça pourrait venir chambouler tes prochains chemins de vie, quoi. d'accord. Ok. Mais en fait, concrètement, ils se font la guerre. Pourquoi? Je reviens à la même question que tout à l'heure. Est-ce que c'est Ouais. entre deux espèces sur cette planète? C'est quoi?
t'as comme deux familles de singes. T'en as qui vont plus se rapprocher de gros chimpanzés et l'autre plus de gorilles un peu. Et du coup, ces deux clans en fait qui se battent. D'accord. Ok. Ok. On passe à la septième espèce sur laquelle les extraterrestres travaillent. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font, désolé, les extraterrestres sur eux? Oui, c'est vrai. Eux, ils apprennent plus la, la violence. Tu vois, cette force en fait surhumaine qu'ils ont. Qu'ils ont une force impressionnante. Et du coup, c'est tout ce truc de force et de lien avec la planète. Que les Mm. extraterrestres, on l'a vu, ils s'organisent par blocs, mais ils n'ont pas de planète à proprement parler. Mm. Et du coup, t'as un peu ce truc de comment est-ce qu'on peut être aussi relié à une planète. Et est-ce que il y a un lien entre enfin, un rapport entre ce lien et cette force? Mm. Est-ce qu'il y a un rapport entre ce lien et cette force? Non, pas directement. C'est plus complexe que ça. D'accord. Ok. Septième espèce. Alors, la dernière, c'est un monde qui est complètement miniature. Tout est minuscule. C'est comme un monde de puces un peu. Ah. Magnifique. Enfin, c'est à l'échelle, tu vois, c'est pas forcément des Mm, puces, bien sûr. mais à l'échelle, c'est vraiment minuscule. T'as des toutes petites maisons, des toutes petites plantes. Donc ça veut dire quoi qu'ils vivent comme nous, en étant des puces? Non, parce qu'il n'y a pas ce truc de travail, c'est pas organisé comme chez nous, mais ça ressemble plus dans le côté famille, par exemple. Tu D'accord. vois, c'est moins le rythme métro boulot dodo, mais il y a vraiment cette organisation de petits villages en fait. De petits villages et après ils vivent avec la nature, avec ce qu'il y a autour d'eux. Et je vois c'est quand même, c'est pareil, ils sont vachement soumis à des prédateurs par contre, Quel à des genre? sortes de chats, de renards, ce genre de choses. Mm, d'accord. Ils expérimentent du coup des émotions, vu qu'il y a une famille, tout ce système-là. Oui, il y a de l'amour, de la peur, il y a énormément d'instincts en fait sur cette planète. T'as une sorte de reconnexion à tes instincts, Et tu me dis que c'est une à ce qu'il y a planète sur autour. laquelle leurs prédateurs sont des chats, des renards. Donc du coup, c'est un peu comme chez nous. Bah, ça ressemble un peu, ouais. Ça ressemblerait un peu à un pré chez nous, tu vois, de la campagne, Mm, avec des petites souris, tu vois, ce genre de choses. mm, d'accord. C'est limite un monde où il y a que Ça me des fait... animaux, quoi. Ouais, ouais, ouais. Sauf que les petites consciences qui vivent là sont mi-animales, je vais pas dire humaines, mais presque, tu vois. Le monde, il ressemble vachement à... Je sais pas si t'as vu les films Arthur et les Minimoys. Oui. Cette organisation, tu vois, ça ressemble un peu à ça, en fait. Et du coup, pourquoi il y a des Euh, prédateurs plus gros comme des chats, tout ça? C'est qu'il y a peut-être encore d'autres espèces. sur la planète, Mhm. oui. Enfin, oui et non. En fait, ce que je vois, c'est que les prédateurs, ils sont pas conçus pour vivre sur cette planète-là. Et du coup, c'est comme si c'était des attaques qui venaient et qui repartaient. Mm, C'est pas des d'accord. chats et des renards à la base. C'est des consciences qui se font passer pour des chats et des renards. D'accord. C'est pour ça que j'en ai posé toutes ces questions. Parce que s'il y a des Ouais. chats et des renards, il y a encore d'autres espèces. Ok. Ok, intéressant. Euh, tu me dis que c'est l'espèce qui se rapproche le plus de l'humain. Donc, je vais te poser d'autres questions, mais qui du coup n'ont rien à voir avec les espèces sur lesquelles les extraterrestres travaillent, je préfère le dire. Est-ce que tu perçois, Lisa, une espèce, l'espèce qui se rapproche le plus de l'humain autour de toi? C'est un mélange de trois trucs. Ouais. C'est un mélange du monde aquatique,
du monde terrestre et du monde miniature. Dans un autre monde, tout ça. Oui, Ok. Raconte-nous. Comment ils vivent, comment ils sont. c'est alors c'est quasiment identique aux hommes, mais ils ont les doigts palmés. Et en Ok. fait, du coup, ils se déplacent hyper vite sous l'eau, vraiment très très vite. Et en fait, c'est comme si les palmes, elles pouvaient se rétracter. Et t'avais des griffes après qui sortaient pour pouvoir plus se déplacer sur le monde terrestre. Excellent. Et ils mangent quoi? Et les émotions se rapprochent beaucoup du coup du monde miniature, par contre, D'accord. avec la famille, etc. Hmm. Ok. Du coup, ils mangent principalement du poisson et des fruits, des baies, des racines aussi. Excellent. Est-ce qu'il y a un Et système comme ça? il y a un Ouais. énorme respect autour de la nature, Hmm. vraiment qui est impressionnant. Parfait. Et en fait, ils vivent pas contre ou avec la nature, mais dans la nature. Tu vois, ils font partie Hmm. d'elle. Ouais, ils sont en harmonie avec la nature. Et est-ce que du coup, il Hmm. y a un système qui a été créé pour le travail, pour toutes ces choses-là? Comment se crée leur vie à ce niveau-là? Dans chaque clan, on va dire ça, t'as, tu vas avoir une personne, si besoin, qui va être référente à un moment donné. Mais sinon, en fait, ils sont tous assez autonomes et du coup, t'as ce truc de partage, de cohésion qui est assez naturel. T'as pas besoin d'un leader vraiment, en fait. Ça se rapprocherait T'as- plus autour de des gens, à la limite, là, en Amazonie, qui vivent plutôt dans l'échange, dans ces choses-là. Oui, c'est Qui ça. survivent En grâce fait, ce à... que je vois, c'est que t'as toujours un doyen ou une doyenne et du coup, à qui on voue un respect et presque un culte, en fait, qui est censé guider, qui a un peu un rôle de sage, presque de chaman, en fait. Et sinon, après, tout le monde est très autonome et très dans le partage, tu vois, on est toujours dans la communion et dans le partage de ce qu'ils peuvent rapporter. D'accord. Ok. Tu vois, il y a pas ce truc de oh non, aujourd'hui, je veux pas aller à la pêche. Oh non, aujourd'hui, je veux pas faire ça. Oh non, c'est vraiment, c'est très fluide, très naturel comme organisation. Il y a quelque Ok. chose qui est mi-primaire, c'est presque comme inné, en fait, cette On aurait, fluidité. on aurait plus tendance à s'incarner sur la Terre après avoir eu une incarnation là-bas ou inversement? Inversement. À s'incarner là-bas après avoir été sur Terre. Ouais, et t'es sur Terre. Ok. Est-ce qu'un jour tu iras là-bas? Oui, pour expérimenter, Mhm. pour voir ce que c'est. Ok. Parce que ce que je vois, c'est qu'en fait, ils ont une manière de vivre qui est très proche des personnes qui sont très spirituelles, tu vois, qui ont ce besoin de Mhm. se détacher de la société, de Exactement. s'éloigner des villes. Et, euh, et alors après, nous sur Terre, on est toujours rattrapés par les différents systèmes, les mairies, etc. Mhm. Où au bout d'un moment, t'es obligé d'avoir tes papiers, machin. Mais du coup, en fait, il y a beaucoup de personnes qui tendent à ce mode de vie-là, qui est complètement autonome, mais en même temps qui est imbriqué dans un petit système un peu comme un éco-village, tu vois. Oui, Et eux, voilà. c'est vraiment ça. Ok. C'est vraiment ça, mais sans toutes les préoccupations humaines à côté. Ah, j'ai trop envie d'y aller. Et donc, du coup, des personnes qui sont très éloignées et qui, dans les incarnations, enfin, ça va être trop douloureux sur Terre, tu vois, et ça n'a pas forcément Mhm. de but, d'intérêt d'aller sur Terre. Du coup, elles peuvent finir là derrière. D'accord. T'as le nom de C'est ce lieu? vraiment une reconnexion à toi-même, en fait. C'était quoi ta question? Tu as le nom de ce lieu ou pas? À des... Adéro, quelque chose comme ça. D'accord. Ou Idéro. Tu te fous de ma gueule. Idéro. Non, tu te moques de moi là. Non, non, je crois que c'est ça. Attends, c'est mon adresse postale, s'il te plaît.
Oui. Je sais pas si c'est adéro, idéro, Idéaux. idélo, j'arrive pas à comprendre, mais il y a quelque chose autour de ça. Ok, est-ce que moi, un jour, je vais m'incarner sur cette planète? Oui. Et toi, t'as déjà été une fois? D'accord. Et j'y retournerai dans longtemps? Non, dans deux, trois incarnations. D'accord. Et après, je retournerai plus sur Terre. Si on y retournera. Ah, merde. Rien que dans mes réponses, on entend que j'ai pas fini d'expérimenter la Terre. Mais plus beaucoup, en fait, on ira plus ponctuellement. Je dis on parce que Oui, on je se nous lâche vois pas. beaucoup toutes les deux, en fait. Ouais. Oui. En fait, toi, t'as besoin d'expérimenter encore certaines choses. Tu vas retourner sur cette planète-là pour que moi, je puisse la découvrir aussi. Mais en fait, ça va dépendre de comment la Terre évolue dans les prochaines années. Si, enfin, les prochains siècles, en réalité. En Si vrai, ça se passe, vas-y, vas-y. ouais, Vas-y, vas-y. si t'as ce passage très dans l'empathie, tu vois, qui se passe, et on arrête de devenir une société de plus en plus individualiste et qu'on se retourne vers l'autre, donc on pourra arrêter de s'incarner parce que ça, c'est notre mission aussi en tant qu'âme jumelle, tu vois, de faire du bien à l'humanité. Hmm. Et du coup, si l'humanité arrive à se prendre un peu par la main, enfin, les humains arrivent à se prendre vers la main et à se tourner par eux-mêmes vers l'humanité, du coup, nous, on pourra arrêter de s'incarner sur Terre. Et on aura plus un rôle de guide, d'ange, etc. Oui, donc en gros, tu me fais comprendre qu'on n'est pas du genre à s'incarner, parce que tu me disais qu'on s'incarne aux époques qu'on souhaite. Si demain je meurs et que je veux me réincarner Hmm, en 1880, je le fais. Et du coup, tu es en train oui. de me dire que nous, on a peu tendance à faire ça toutes les deux parce que notre but, c'est d'avancer, Hmm. dans cette évolution de Jusque-là, l'humanité. ouais, jusque-là, on avait besoin de beaucoup expérimenter toutes les deux quand même, Hmm. parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas forcément comprises. Tu vois, moi, c'était lors du sacrifice, par exemple. Toi, Mhm. c'était tout ce qui était colère, tu avais besoin de te renouer à ça, de travailler. Et du coup, en fait, là, vu qu'on travaille énormément dessus, si on continue sur cette lancée-là, en une ou deux incarnations, on peut avoir fini un peu de faire le tour de tout ce qu'on devait vraiment expérimenter en dur. Et du coup, Hmm. après, ce sera beaucoup plus facile de s'incarner de manière plus légère, tu vois, d'aller sur d'autres planètes, etc., ou même de rester en lumière et d'avoir un rôle de guide. D'accord. Ok. Euh, J'avais une question hyper pertinente, elle vient de me passer sous le nez, quoi. Parce que du coup, tout à l'heure, on pose des questions sur les autres espèces et j'avais des questions par rapport à l'humanité. Oui, tu me dis que dans chaque espèce, on vient incarner l'ancrage, toutes ces choses-là. Nous, Hmm, l'humain, qu'est-ce qu'on vient incarner? l'instabilité, la Excellent. lourdeur, Ah, putain. c'est... Ouais, 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 la matière. On va dire plus matière que lourdeur, parce que la lourdeur, elle est encore plus présente sur la planète Oui, parce que je dis toujours qu'on rocheuse. expérimentait la matière, mais en vrai, ces espèces-là Et que tu me parles, elles expérimentent la matière. oui, aussi, mais de manière différente, à plus ou moins de haut niveau, en fait. Et c'est parce que les énergies sur les planètes sont différentes de celles que nous, on a sur Terre. Et pourquoi nous, sur Terre, on était obligé de mettre en place, désolé, on va voir un peu ce que je pense, mais tout ce système, tout ce truc de travail, comme tu disais, les mairies, les papiers, toutes ces merdes, en fait, pourquoi nous, les humains, on fait partie d'une des seules espèces qui expérimente ça? Qu'est-ce Parce qui est que important de on est une conscientiser? espèce qui a voulu énormément évoluer. Et en fait, il y a ce truc d'instabilité. Et ce qui vient casser l'instabilité, c'est mettre du cadre. Et donc, du coup, plus tu cadres, plus tu te sens stable, tu vois. Et donc, des personnes qui ont énormément besoin de cadre et qui avaient un charisme, etc., elles ont pu mettre en place, justement, tu vois, quand on a commencé à vivre en société, on s'est dit, ah, bah, faut quelqu'un qui nous représente. Ah, bah, du coup,
oui, mais je te représente, mais comment je sais que toi, tu fais partie de mon fief? Bon, bah, faut que je mette des papiers en place, tu vois. Et du coup, il y a tout ce cadre qui s'est créé petit à petit. Hmm. Et en fait, on fait pas marche arrière dans nos sociétés. On fait pas du tout marche arrière. Ce qui fait que tu mets un cadre, part sur un cadre, part sur un cadre, part sur un cadre. Ok. Et du coup, tu te retrouves avec un truc qui est énorme. Hmm. Et je suis en train de penser à ça, c'est que pour autant, des sociétés comme l'Amazonie, comme bah, même les Indiens, avant qu'il y ait toute cette violence des Indiens d'Amérique, j'entends, avant qu'il y ait toute cette colonisation, etc., eux étaient pas là-dedans. Ils expérimentaient l'instabilité de manière différente. Et eux, leur manière de vivre, et c'est encore le cas aujourd'hui, de faire face à l'instabilité, c'est de s'adapter. Et du coup, eux, ils s'adaptent pas en mettant du cadre. Tu vois, ils vont essayer de s'acclimater et de vivre avec cette instabilité pour essayer de mieux la comprendre et de l'apprivoiser. Que, au contraire, nos sociétés, nous, par exemple en France, c'est on va casser l'instabilité. Donc, tu vois, c'est deux manières différentes de vivre. Et du coup, est-ce que réellement on l'expérimente complètement, cette instabilité, en créant autant de cadres, ou est-ce que c'est bien de créer des cadres? Bah, on en a peut-être un peu trop, mais pour autant, on l'expérimente quand même parce que tu vois, on se rend compte que dans nos sociétés, il y a beaucoup contrairement justement à des sociétés qui vont essayer de s'adapter à cette instabilité, on expérimente beaucoup l'anxiété, la dépression, le Hmm. burn-out, etc. Pardon. Et du coup, tu vois, nous, ça va. En fait, là où on a mis énormément de cadres pour être dans une case, c'est vraiment ça. En fait, nous, on va se sentir à un moment donné trop instable dans la case, on va sortir emprisonné. Et du coup, en fait, ça vient créer une instabilité de ne pas savoir dans quelle case tu dois te mettre. Ne pas te sentir à ta place, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, en fait, vu que le but sur Terre, c'est d'expérimenter l'instabilité, dans tous les cas, tu peux faire tout ce que tu veux, bah, t'as pas d'autre moyen que de t'y confronter à un moment donné, quoi. Ok, je trouvais ça intéressant de venir dire réellement ce que l'humain vient expérimenter, Mm. ou ce que tu as dit sur les autres espèces. Ok, Et c'est en ainsi. réalité, tu le vois bien, je clôture juste avec ça, Vas-y, tu le vois vas-y. bien que tu rencontres n'importe quelle personne dans sa vie n'a jamais eu ne serait-ce qu'un seul problème. On a tous eu un truc à un moment donné qui nous a marqué, que Ouais. ça soit un décès, une dépression, une phase d'anxiété, etc., d'être mal dans Mhm. sa peau, tout ça, ça contribue à de l'instabilité. Et du Mhm. coup, on expérimente tout ça en réalité de manière différente, mais on le vit tous. Ouais, c'est vrai. Ok. Ouais, c'était très intéressant tout ça. Je te Mm, remercie, Lisa. On a fait le tour du coup des 7 espèces sur lesquelles les extraterrestres travaillent, parce qu'il y a peut-être d'autres espèces, hein, c'est pas les seules. Mais là, mm. aujourd'hui, on s'est intéressé à celle-ci. Je te laisse sur ces notes. N'hésitez pas à liker et vous abonner si le cycle vous a plu.